a donné le coup d'envoi de ce tournoi féminin qui marque le début des festivités de la journée internationale des du sport, du foot et des réflexions menées sur les conditions de positionnement des femmes dans la société d'aujourd'hui n'ont pas manqué à cette journée commémorative qui célèbre les droits des femmes. Elles étaient au total 8 associations issues des diverses administrations qui se sont réunies ce samedi 9 mars 2024 sur l'esplanade de la Madjetsi, ici dans la commune de Cocody à Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Éclosion de la femme est le thème de cette journée qui se veut essentielle et entreprenante pour cette association présidée jusqu'à ce jour par Madame Loukou Mariette. Je suis Madame Loukou Mariette, la présidente de l'Union des femmes, la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. Nous sommes là aujourd'hui pour la cérémonie de la journée des droits de la femme qui se déroule le samedi 9 mars 2024 au siège de l'assurance des impôts. Cette journée a été organisée par 8 associations qui sont l'Association des femmes fonctionnaires, l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire, l'Association des femmes greffiers de Côte d'Ivoire, l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire, l'Association des femmes du budget de Côte d'Ivoire, l'Amicale des femmes du contrôle financier et l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire. Nous avons organisé cette fête-là pour rentrer dans le thème du ministère de la Femme qui est agir ensemble pour éradiquer la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une avancée au niveau des femmes. L'importance de célébrer et de marquer ce temps à chaque 8 mars a permis au pays de la Côte d'Ivoire d'avancer, de voir ces femmes-là se réveiller, se former et entreprendre. Ce que je souhaiterais pour les régies financières, c'est qu'il y ait encore plus d'avancées. Bien vrai, ça applaudit 30% des femmes au poste de responsabilité. Nous remercions Monsieur Son Excellence pour ça, mais nous en demandons plus, comme l'homme n'est jamais satisfait. Depuis 1959, concernant les régies financières, nous avons remarqué qu'il y a eu 36 directeurs généraux. Et sur ces 36, il n'y a que 3 femmes. Il n'y a eu que 3 femmes en 36 ans. Donc nous souhaiterons, en tant que femmes, qu'il y ait en cette année ou en ces années à venir, des femmes nommées directeurs, soit au trésor, soit aux impôts, soit dans les régies financières, pour aussi pouvoir voir ces avancées-là dans ces directions qui étaient des directions d'hommes. Merci au président de la République et merci au ministre des Finances et du Budget, M. Adama Coulibaly, qui est un homme dynamique, qui nous soutient, qui nous a accompagnés en ce jour pour que cette cérémonie ait lieu. Merci à Madame le ministre, Madame Nathalie Touré, une femme dynamique très forte, aussi qui encourage toutes ces femmes-là à sortir de leur confort. Merci à tout le gouvernement. Merci à M. Ouattarassi, le directeur général des impôts, qui a permis que cette activité-là se fasse au sein de sa direction. Autant de remerciements à toute la clique du gouvernement, aux femmes présidentes d'associations, à son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et à son épouse. Notons que chaque année, cette journée est célébrée à travers le monde. C'est une journée dédiée à la sensibilisation et à la lutte pour l'égalité des genres, ainsi qu'à la reconnaissance des réalisations des femmes dans tous les domaines de la société. Madame Lidekwe Daniel, épouse Bakongo, marraine de la cérémonie. Il faut dire déjà que pour le commun, l'histoire commune des femmes partout dans le monde était identique. Toutes les femmes étaient dépourvues de droits. Et mieux, il faut dire même qu'en Afrique, on avait un petit pas d'avance. En ce sens que dans nos cultures, déjà, avant la colonisation, on avait des femmes qui avaient des positions de pouvoir. Et en Europe, en Amérique, en Asie, il n'y avait pas cette réalité. Mais il a fallu une dame courageuse. En France, en 1800, pour pouvoir imposer à la suite de luttes acharnées le droit de vote aux femmes. Parce que l'origine de cette fête nous vient des États-Unis. À travers le combat de femmes, de féministes, 15 000 femmes qui se sont mises à marcher dans les rues de New York. Il a fallu ces femmes-là pour se mettre ensemble et dire non, ça suffit. Pourquoi aujourd'hui, ce jour où elles ont fait cette marche et obtenu les droits revendiqués, eh bien c'est le 8 mars. Un reportage réalisé par Herman Adepo.